Seigneur, merci parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que tu nous dis dans ta parole que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous sommes rassemblés autour de ta personne. Nos regards sont fixés sur toi. Nos regards, Seigneur, sont fixés sur ta grandeur, sur ta puissance, sur ton amour, ta patience, ta fidélité. Et nous te prions encore que ces moments que nous passons devant toi, autour de ta parole, et ce moment de prière, d'action de grâce, de louange, soient des temps de qualité, des temps qui réjouissent ton cœur de Père. Merci, merci, parce que nous voulons croire aussi que tu désires exaucer nos prières. On ne prie pas en l'air, on ne prie pas en vain, on ne prie pas même pour se donner bonne conscience, mais on prie, Seigneur, parce que nous croyons que tu es le Dieu vivant et vrai. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. Bonsoir à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons partager pendant quelques instants la bonne parole de notre Seigneur. Et quand nous lisons la Bible, j'espère que vous lisez la Bible, que vous prenez un temps chaque jour pour lire la Bible, pour laisser le Seigneur toucher vos cœurs et nourrir votre âme. Quand on lit la Bible, on découvre une vérité importante, profonde, une vérité qui va avoir beaucoup d'implications dans notre vie quotidienne. C'est celle-ci, c'est Dieu, notre Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ à nos cœurs, notre Père céleste, celui que nous prions ce soir. Dieu est parfait. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur cette vérité, sur cette doctrine. Dieu est parfait. Déjà, ce qu'on peut souligner, si Dieu est parfait, cela veut dire que le mal n'existe pas en lui. Le péché n'existe pas en Dieu. La jalousie, telle qu'on peut la concevoir, n'existe pas dans le cœur de Dieu. L'irritation n'existe pas dans le cœur de Dieu. La colère n'existe pas dans le cœur de Dieu. La haine n'existe pas dans le cœur de Dieu. Et quand nous ressentons ces choses dans notre vie, à cause des circonstances, à cause de faits, de situations, quand nous ressentons certaines choses dans notre vie, dans notre cœur, ou dans nos pensées, dans nos paroles, s'il y a certaines choses qui se manifestent et qui sont mauvaises, on peut déjà se dire que cela ne peut pas provenir de Dieu. On connaît on sait ce que la Bible dit, ça peut provenir de la chair, le vieil homme, notre nature marquée par le péché, etc. Ça peut provenir aussi du malin qui nous a réclamé pour nous cribler comme le froment, mais cela ne peut pas venir d'un Dieu rempli d'amour, d'un Dieu qui est parfait, parce que le mal n'existe pas en Dieu. Est-ce que vous êtes déjà là où j'en suis dans mon sermon? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et vous savez que ça me rassure, parce que tout ce qui nous arrive, peut-être à nos yeux de mauvais, cela ne peut pas provenir du Seigneur, même si on le comprend en lisant les Écritures qu'il peut permettre certaines choses dans notre vie, mais ces choses ont un but. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La perfection de Dieu va nous amener aussi à considérer une autre vérité concernant la nature de Dieu, c'est que Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu parcourt de son regard toute la terre,
Il voit tous les êtres humains, il connaît toute notre vie. Rien n'est caché devant ses yeux, il connaît toutes choses. Et il y a un mot biblique pour parler de cette connaissance toute puissante de Dieu. On dit qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît ce soir mon cœur. Il connaît ce soir mon état d'esprit. Il connaît mes pensées les plus profondes. Et non seulement il connaît ceci de moi, mais rassurez-vous, il connaît ceci de vous aussi. Et puis, parce que Dieu est parfait, par déduction, nous pouvons dire aussi que sa volonté, la volonté de Dieu à notre égard, elle est également parfaite. Tout est parfait en Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit ceci, hein, « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est-à-dire n'ayez pas la mentalité du péché, du monde, dans le sens de la convoitise, de l'orgueil, de toutes ces choses qui animent notre monde. Débarrassez-vous de ces choses-là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et puis à la fin il est dit parfait. La volonté de Dieu est parfaite. Alors c'est vrai qu'il y a certaines notions qui sont difficiles à comprendre pour nous, et notamment cette notion du temps. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Il n'existe pas de la même manière que nous, parce que Dieu, la Bible nous dit, n'a ni commencement. Alors c'est un peu compliqué pour nous d'aborder ces notions-là. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha, l'oméga, pour dire que voilà, Dieu est toute chose et Dieu est éternel. Et la notion du temps n'est pas la même pour le Seigneur que pour nous. Nous sommes ici-bas pour un temps, même si ça peut nous paraître long, mais on n'est pas là aussi longtemps que cela. Mais en tout cas, la volonté de Dieu s'accomplit toujours à notre égard dans un laps de temps déterminé. Même si Dieu est éternel, on voit par exemple dans le livre de Jérémie, Dieu va dire ceci, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets, non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, etc., de bonheur, de bénédiction. » Je paraphrase un petit peu ce verset. Et ces projets-là, les promesses de Dieu, le plan de Dieu, vont se réaliser dans un laps de temps déterminé. Et toujours quand on lit la Bible, on se rend compte que le moment où Dieu te promet quelque chose, ou que Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, et le jour où il y a la réalisation bien, de ce que Dieu t'a promis, il y a un laps de temps qui va s'écouler. Prenez l'histoire notamment d'Abraham et de la promesse qui lui a été faite d'avoir un fils. Entre le jour où il a reçu la promesse, compte les étoiles, etc. Ta postérité sera aussi nombreuse que toutes ces étoiles. Le jour où il reçoit la parole de Dieu, la promesse de Dieu pour sa vie, et puis le jour où il va voir de ses yeux ce fils qu'il va porter dans ses bras, la réalisation de la promesse de Dieu, il y a un laps de temps qui s'est écoulé. Pareil pour Moïse, pareil pour d'autres choses dans les Écritures. Si on parle de la venue du Saint-Esprit, entre le moment où les disciples sont dans la chambre haute et qu'ils prient, et la réalisation de ce qu'ils attendent, la promesse du Père, la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur eux, eh bien, entre le moment où ils sont dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, et la réalisation que nous découvrons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, il y a 10 jours qui se passent, 10 jours de prière, etc. Donc il y a un laps de temps qui se déroule. Alors ce laps de temps,
nous ne le maîtrisons pas. Vous me suivez toujours? Il est plus ou moins long, et nous, on n'a pas forcément, pas forcément de compréhension sur ces choses, ou ces choses nous échappent parce qu'on sait que Dieu a promis. On sait. Mais on ne sait pas toujours quand nous allons voir la réalisation de la promesse de Dieu. Et dans ce laps de temps qui se déroule dans notre vie, eh bien, on peut être assujetti à toutes sortes de choses, à des difficultés, des problèmes. Et c'est là qu'à un moment donné, parce que Dieu nous a fait la promesse, il va falloir qu'on marche non pas par la vue, mais qu'on marche comment? Par la foi, ayant les regards sur le Seigneur. Et il y a dans la vie d'Abraham, parce que si vous lisez la vie d'Abraham et concernant la promesse du Seigneur, il y a eu des fluctuations dans sa vie. Il a essayé de chercher des moyens très humains de voir la réalisation de la promesse de Dieu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a cette fluctuation qui s'est passée dans sa vie. Et à un moment donné, il nous est dit ceci concernant sa foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en capacité d'enfanter, sans tenir compte de ceci. Il crut et cela lui fut imputé à justice. Et je voudrais vous dire, alors j'espère que je vais essayer de, parce qu'on n'a pas encore lu le passage de la Bible que je veux partager avec vous, ça va venir. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que même si Dieu t'a promis quelque chose, dans ce laps de temps, il peut se passer tellement de choses. Tellement de choses. Tu peux connaître des difficultés. Tu peux connaître des tristesses. Tu pourras connaître des déceptions. Tu pourras connaître des problèmes. Tu pourras connaître tellement de choses. Et ce qu'on partageait cet après-midi, je vous rappelle qu'il y a, pour ceux qui sont disponibles, qui peuvent, on a une réunion le mardi après-midi dans un partage biblique. Et on partageait ceci avec l'histoire de Jésus, c'est qu'à un moment donné, Jésus est dans la barque, il y a la tempête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans la barque? Il dort. Il est en paix, il est tranquille. Et j'ai envie de dire, jusqu'au moment où ils vont voir la tempête s'arrêter, et on doit avoir la même attitude devant les événements de la vie, c'est d'avoir le repos divin, la tranquillité d'esprit en Christ, sachant que ce que Dieu promet, il l'accomplit. On doute parfois, on remet en question, on se sent plus dans la peau des disciples dans la barque qui ont peur et qui crient « Sauve, qu'est-ce que tu fais Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que nous périssons ?» Et lui, Jésus, il dort. Il dort parce qu'il y a la paix dans son cœur. Et c'est un peu une image pour dire que parfois il y a beaucoup de tumulte autour de nous. Mais si on reste en Christ, si on reste vraiment en Christ et dans sa communion avec lui, on doit rester aussi dans la paix. Il y a l'histoire aussi de Pierre, quand il est jeté en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison, Pierre? Je n'ai pas écouté. Non, là vous vous trompez avec Paul et Silas qui sont en prison, ils priaient et chantaient le Seigneur. Ils ont d'abord prié. Mais Pierre, vous savez que Pierre a été aussi en prison. Parce que nous, des fois, on voit la vie chrétienne un petit peu avec beaucoup de recul, tout va bien, c'est merveilleux, etc. Et puis dès qu'il y a une petite contrariété dans nos vies, on a l'impression que c'est catastrophique. Mais les disciples, ils ont été persécutés, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas les petits problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société moderne, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que fait Pierre dans la prison? Il dort. Il dort. Alors, je ne sais pas ce que nous aurions fait à sa place. Parce que le lendemain, il y a le tribunal quand même. Et ce n'est pas des procès interminables. On avait déjà exécuté Jacques. Et bien, après, il y a Pierre. Hein, c'est la suite logique de ce qui doit se passer. Et je pense que peut-être à la place de Pierre,
Je ne sais pas ce que vous auriez fait, je ne sais pas comment vous réagissez devant les problèmes, je sais que parfois comment je réagis, je ne sais pas comment tu réagis par rapport aux problèmes. Peut-être vous auriez fait une nuit blanche. Une nuit blanche, de l'insomnie. C'est-à-dire que vous auriez fait les 100 pas dans la prison pour se dire « Mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais passer par le fil de l'épée ?» Mais Pierre, il a la paix et la tranquillité du Seigneur. Quoi qu'il arrive, sa vie est entre les mains de Dieu. Et c'est beau. Et c'est tellement apaisant qu'on arrive à ce degré de foi de dire, Seigneur, de toute façon, le lion peut rugir, la tempête peut se déchaîner, les détracteurs peuvent crier, les moqueurs peuvent continuer à se moquer en se disant « Mais vous parlez du retour de Jésus, mais jusqu'à quand il va revenir, c'est des songes. » Ils peuvent se moquer de nous, mais peu importe de garder la paix du Seigneur, parce que ses promesses, pour toi, pour moi, pour l'Église, pour notre monde, ces promesses, elles s'accompliront. La volonté de Dieu, alors excusez-moi, j'aime bien moi toujours introduire mes sermons. Je suis un peu long dans mon introduction, mais la question qui se pose toujours concernant la volonté de Dieu, et on va toucher encore à d'autres domaines qui vont peut-être nous amener à réfléchir, c'est est-ce que tout est écrit d'avance ? C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu va s'accomplir, même si je fais n'importe quoi ? Ou alors, est-ce que je peux malheureusement passer à côté du plan de Dieu? Est-ce que je peux passer à côté de la volonté de Dieu? Est-ce que je peux manquer? Parce que l'une des définitions du péché, c'est manquer le but. Est-ce que je peux manquer le but? Peut-on passer à côté du plan de Dieu? Alors c'est sûr que pour étayer cette vérité, c'est pas facile parce qu'on pourrait dire Dieu connaît toutes choses, il est omniscient et tout ce qu'il a décidé s'accomplira et que de toute façon, même si on fait des détours, ça s'accomplira parce que Dieu a décidé depuis toute éternité, il n'a ni commencement ni fin, il est éternel et on pourrait dire bon maintenant toutes choses s'accompliront. Si on essaye de creuser un petit peu et c'est vrai, ce sont des questions qui peuvent surgir dans notre cœur, mais est-ce que, de toute façon, quoi que je fasse, la volonté de Dieu va s'accomplir? On pourrait parler de la prédestination, par exemple, un mot encore qui parle eh bien, que nous serions destinés de toute manière à vivre certaines choses. Moi, je crois en la prédestination, en Christ, on est prédestiné à être semblable à Jésus lorsqu'on accepte Christ comme notre sauveur. Le reste, après, c'est d'autres questions. En tout cas, si je prends un exemple de la Bible qui peut nous amener à réfléchir, est-ce qu'on peut passer à côté de la volonté de Dieu? Si je prends un exemple de la Bible, c'est celui de Judas. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une parole forte déjà. Jusqu'au bout, Jésus a essayé de ramener Judas dans le droit chemin. Il a essayé, il lui a tendu même le pain, etc. Donc il a essayé de ramener Judas dans le droit chemin. Mais quand on lit le livre des Actes des Apôtres, à un moment, parce qu'il faut choisir, Judas, vous connaissez son histoire, après avoir trahi Jésus, pris de remords, va se donner la mort. C'était écrit. Et il y a une parole concernant Judas, parce qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre à sa place. Il est dit ceci, que Judas avait part au même ministère que les autres apôtres. C'est-à-dire que, alors ça c'est moi qui le dis, c'est que Dieu n'a pas créé Judas pour qu'il soit Judas, mais il avait au départ choisi Judas pour qu'il puisse participer au même ministère que les autres apôtres. Mais Dieu savait qu'en le choisissant, de toute façon, il accomplirait
ces mauvais desseins, mais ça nous montre quand même que les desseins de Dieu vis-à-vis de Judas étaient des desseins nobles. Donc, est-ce qu'on peut passer à côté de la volonté de Dieu? Et j'ai envie de dire, oui, même si Dieu sait, même si Dieu sait, connaît toutes choses. Si vous prenez un autre exemple dans la Bible, les enfants d'Israël, à un moment donné, eh bien, on envoie des espions visiter le pays de Canaan. Il y a 12 espions, ils reviennent, et vous savez encore, vous connaissez cette histoire de la Bible, et toujours dans cette perspective du désir de Dieu que les enfants d'Israël rentrent dans le pays de Canaan. Et quand les espions vont revenir, après avoir visité le pays de Canaan, ils vont dire ceci: c'est un pays merveilleux où coule le lait et le miel. Alléluia! Les grappes de raisin, ce n'est pas celles que vous trouvez dans les supermarchés d'aujourd'hui, parce qu'il fallait être plusieurs pour les porter, tellement qu'elles étaient belles, etc. Et puis, on sait comment ça se passe, mais voilà, on a vu des géants, on est comme des sauterelles à leurs yeux. L'incrédulité, les murmures vont s'emparer de 10. Et puis, non seulement des 10, mais ça va être une traînée de poudre parmi les enfants d'Israël. L'incrédulité va gagner les cœurs jusqu'au moment, eh bien, même ils ont des mauvais sentiments dans leur cœur et refusent d'accomplir ce que Dieu leur demandait, c'était de rentrer dans le pays de Canaan. Est-ce qu'ils ont manqué le but ici et est-ce qu'ils sont passés à côté du plan de Dieu? Alors oui, bien sûr, vous me direz, Dieu avait prévu qu'ils passent par le désert, parce que Dieu sait toutes choses. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'ils ont manqué le but? Moi, je pense. Après, le désert, c'est bien aussi. Hein. Comment ça, frère? C'est bien le désert. Oui, parce que dans le désert, ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils vont apprendre à connaître leur cœur. Et très vite, ils vont découvrir ce qu'il y a au fond de leur cœur, parce que est-ce qu'on peut rentrer dans Canaan avec la mentalité de l'Égypte, l'image du monde? On peut se poser la question. Et très vite, dans ce voyage dans le désert, ils vont être confrontés à Mara, les eaux amères. Et ça parle de leur cœur, parce qu'ils vont murmurer très vite, ils vont très vite se plaindre. Et puis ça va continuer, ça va continuer. Tout ça doit être révélé dans leur cœur pour que le Seigneur puisse faire cette œuvre de sanctification dans leur vie, afin qu'ils vivent bien. Alors oui, on peut, à mon avis, passer à côté du plan de Dieu. Et dans ce laps de temps, si je n'ai pas fini ma prédication ce mardi, je la continuerai mardi prochain. Hein, on va prendre du temps pour prier. Mais dans ce laps de temps, entre le moment où le Seigneur nous dit, parce que moi je crois que Dieu nous parle, et que ce qu'il promet, même si des fois on peut être palauté, même ce qu'il nous promet, on ne le voit pas tout de suite se réaliser dans nos vies, et la crédulité, le doute peut arriver, on est un peu perplexe, on se pose toutes sortes de questions. Entre ce moment où Dieu nous promet, ce laps de temps qui s'écoule, et le moment de la réalisation, il y a un piège qui peut nous guetter, et je pense qu'Abraham est tombé dans ce piège, et d'autres croyants sont tombés dans ce piège, c'est l'impatience. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, ce qui nous manque, c'est de la patience. On voudrait tout de suite. Seigneur, tu l'as dit, maintenant il faut le faire. Mais le temps, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Le temps, il ne nous appartient pas. Le temps, il appartient au Seigneur. Et donc, il faut marcher par la foi et pas laisser l'impatience gagner notre cœur, ni l'incrédulité, pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et c'est cette marche par la foi dans laquelle on doit faire confiance au Seigneur, nous abandonner à lui, et dans les beaux jours, tant mieux, parce que ça sera facile de croire, et dans les mauvais jours, il faudra vraiment compter sur le Seigneur, parce que ça sera plus facile de se laisser gagner par le doute et l'incrédulité. Et je voudrais vous lire un passage. Alors on y arrive petit à petit, dans Exode. Exode,
Vous connaissez cette histoire du veau d'or? C'était un épisode quand même difficile de l'histoire des enfants d'Israël. Et quand on lit ce passage de la Bible, alors bien sûr, tout doit être révélé. Moi, je pars du principe que tout doit se révéler un jour ou l'autre, même si ça prend des années parfois. Parfois, ça prend des années, mais il faut que ça soit révélé. Et l'histoire du veau d'or est née de l'impatience. Vous allez me dire, ouais, mais comme quoi l'impatience peut nous conduire vraiment à vivre des choses qui sont très loin du Seigneur. Ils n'ont pas su, à un moment donné, patienter, croire que Dieu accomplit toujours ses promesses, que Dieu est parfait et que le mal n'existe pas en lui. Ils n'ont pas pu croire que Dieu ne peut pas, frères et sœurs, faire défaut. Et la Bible nous dit dans le livre des psaumes, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. On a l'impression que non, mais c'est ce que la Bible nous dit. Et là, c'est véritablement ce que nous sommes appelés à mettre notre foi en lui. Dieu est pour nous un appui, un secours, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans Exode 32, verset 1, on va lire les 14 premiers versets. Le peuple, voyant que Moïse, et là c'est bien de souligner certains mots, tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron, je ne comprends pas sa position, hein, je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne comprends pas. Il a eu, comme nous pouvons avoir, un temps d'égarement. On va dire ça comme ça, mais moi je ne comprends pas la position d'Aaron ici. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Mais vous voyez, ce n'est pas le même. Hein. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-il contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel
et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc nous, on va vraiment ici simplement s'arrêter pendant quelques instants, encore quelques minutes, hein, sur ce thème qui peut, dans ce laps de temps qu'on va vivre, nous laisser gagner par l'impatience. Que ça soit une promesse personnelle, pour une famille, parce qu'on prie pour que nos proches soient sauvés, et on reçoit comme ça parfois des convictions dans nos cœurs que Dieu va agir, que ça soit peut-être pour quelqu'un qui est malade, mais qui s'attend à la guérison du Seigneur, peut-être pour une autre personne qui a besoin du travail, et peut-être aussi pour l'Église, pour les projets que Dieu a formés pour l'Église. Eh bien, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas se laisser gagner à un moment donné dans ce qu'on reçoit de la part du Seigneur dans ce laps de temps qui est indéterminé et qu'on ne maîtrise pas, se laisser gagner par l'impatience. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec moi? C'est dur, hein? Parce que dans cette histoire du veau d'or, tout est propice à l'impatience. Tout. Tout converge vers ce point et tout va amener les enfants d'Israël et même à Aaron à se laisser gagner par l'impatience. Ce passage de la Bible s'ouvre ainsi, hein, vous l'avez lu avec moi, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Hein, il y a le temps, et j'ai envie de dire, là, il y a le temps et l'usure du temps. Ils s'attendaient à ce que Moïse arrive plus rapidement, mais le temps s'écoule et ils ne voient pas Moïse arriver, et Moïse tardait, et Dieu a permis que Moïse reste encore un peu plus sur la montagne. Et là, l'impatience gagne le cœur des enfants d'Israël et d'Aaron. Je les mets dans le même panier, hein, parce qu'on voit qu'après, il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais dans cette histoire, tout converge pour ramener les enfants d'Israël à l'impatience. Et j'ai envie de dire que c'est un peu aussi ce qu'on peut vivre parfois, hein. Tout voudrait nous amener à douter. Tout voudrait nous amener à agir par la chair. Tout voudrait nous amener à nous décourager. Tout voudrait nous amener peut-être à nous rebeller. Tout voudrait nous amener peut-être à dire, bon, ben voilà, les choses sont ainsi faites, etc. Tout converge vers ça. Et le contexte, hein, déjà que Moïse tardait, la nature aussi des enfants d'Israël, parce que, eh bien, cela va être rappelé. Et on voit que par nature, les enfants d'Israël, ils sont... Par nature, ils sont comment? Ils sont impatients. Dans le désert, ils demandent de la nourriture, ils reçoivent de la manne. Et puis après la manne, qui est appelée quand même la nourriture des anges, ils vont se lasser de la manne et ils vont vouloir quoi? De la viande. Et puis ils vont dévorer et il va se passer ce qui va se passer. Mais on voit que la nature même de l'être humain, c'est l'impatience. Plus que jamais, notre monde nous pousse à cette impatience. Mais la Bible nous pousse à faire confiance au Seigneur, quels que soient les temps et les circonstances de notre vie. Et à vivre ce que Jésus a vécu dans la barque et à vivre ce que Pierre a vécu dans la prison. C'est-à-dire de rester dans la paix, dans le calme, pour voir Dieu agir dans notre vie. J'ai envie de dire aussi que tout a un prix, et peut-être là, le prix à payer pour les enfants d'Israël, c'était la patience et la maîtrise de soi, et d'attendre bien, ce que le Seigneur avait promis, puisque nous savons que Moïse, et ça va être le deuxième point, c'est que Moïse, il n'est pas parti parce que voilà, il avait un problème, mais il est parti pour rencontrer Dieu quand même. Et notre interprétation aussi des faits,
la mauvaise interprétation de ce qui peut se passer dans notre vie, parce que quand il y a certaines choses qui se passent dans notre vie, on n'a plus d'objectivité, c'est pas vrai, hein. On n'a plus d'objectivité, on voit les choses d'une certaine manière. Si vous êtes un peu au creux de la vague, ben, je peux vous dire, sans me tromper, vous allez tout voir en noir. C'est comme ça. Et la mauvaise interprétation des faits, parce qu'il y a les faits, et il y a l'interprétation des faits. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a les faits, mais nous, on interprète les faits. Et la mauvaise interprétation des faits peut aussi créer encore de l'impatience dans nos cœurs. Et on voit, ils ont interprété ce qui se passe dans la vie de Moïse. Nous savons qu'il était là dans un temps fort avec Dieu. Et eux, ils disent, mais voilà, on ne sait ce qu'il est devenu. Donc, ils ont interprété les choses à leur manière, selon leur conception des choses. Et ça crée encore et encore de l'impatience. Et nous devons faire attention, vraiment, et veiller sur notre cœur. Je termine. Toujours se rappeler que Dieu est fidèle, toujours. Même si tu te sens mal, même si tu as l'impression que les choses n'avancent pas, même si tu as l'impression que tu recules, ça, ce sont des impressions. Mais c'est toujours se rappeler que Dieu est fidèle. Dieu n'avait-il pas agi avec puissance pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon? Et ils auraient dû se rappeler que Dieu, même devant la mer Rouge, ne les avait pas abandonnés, même quand toute l'armée des Égyptiens était à leur suite et qu'ils se retrouvaient dans une impasse. Dieu les a secourus. Et je crois qu'on peut, ce soir, compter sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Nous, par honnêteté, on ne l'est pas toujours. On est vulnérable. On a nos failles. On a nos mauvaises passes. On dit parfois, tiens, lui, il a la tête des mauvais jours. Mais Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Il est fidèle. Je pense aussi qu'on doit se rassembler pour s'encourager. Et dans ce passage de la Bible, à un moment donné, il s'assembla autour d'Aaron, mais ce n'était pas s'assembler ici pour s'encourager dans la foi, c'était s'assembler pour dire, bon, ça suffit, il faut qu'on trouve d'autres solutions, et notamment un autre Dieu qu'on pourra louer. Mais je pense que nous, on doit s'assembler pour s'encourager à attendre le secours de l'Éternel dans nos vies. On doit s'encourager. Mon frère, ne désespère pas. Ne désespère pas. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, ma sœur, Dieu est celui qui tient ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main. Ouais, mais je suis dans la barque. Et puis, il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Et puis, il y a la tempête, il y a les éclairs, il y a l'orage. Et puis, je ne me sens pas bien dans cette barque parce que je me sens ballotté d'un... Mon frère, Dieu est fidèle. Et peut-être arrête de regarder l'orage et regarde à Jésus. Parce que lui, il est au-dessus de toute chose. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et si le Seigneur intercède pour toi, eh bien, merci Seigneur, parce qu'il saura te garder en toutes choses. Et puis, je termine. Moïse, quand même, était un intercesseur. Et même si parfois l'impatience, on paye cher nos impatiences. On paye cher des fois nos précipitations. Celui qui précipite ses pas, la Bible nous dit, ne manque pas de péché. Des fois, on paye cher. Mais Moïse, ici, il a été un intercesseur
pour les enfants d'Israël. Et vous savez comme moi-même que on a un avocat auprès du Père. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Et il intercède. Il est cet avocat. Et j'aime l'un des noms qui est donné à Christ, hein, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. C'est quand même réconfortant de savoir qu'on a un avocat, hein, qui intercède pour nous, qui nous défend, même quand le diable nous accuse. Son sang plaide pour chacun d'entre nous. Son sang plaide pour toi. Ses mains meurtries plaident pour toi. La couronne d'épines plaide pour toi, mais aussi sa résurrection, puisqu'il a vaincu la mort, plaide en ta faveur. Si tu gardes cette communion avec lui, si ta vie est en règle avec lui, eh bien tu peux compter sur sa grâce et sur sa puissance. Que Dieu soit béni. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. On peut prier. Je voudrais qu'on prie particulièrement pour qu'on garde la foi. Hein, Jésus dit, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Qu'on prie pour qu'on garde la foi, pour qu'on garde les yeux fixés sur lui et qu'on apprenne à être dans la paix, quels que soient les mouvements extérieurs qui peuvent se passer, qu'on garde la paix en Christ et dans Jésus, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vraiment le souhait de mon cœur, c'est que Dieu vous bénisse chacun abondamment. Amen. Merci Père pour ta grâce et ta puissance. Merci parce que je peux dire Seigneur, avec mes frères et sœurs, que tu es fidèle. Tes promesses sont oui, amen pour nous. Et elles sont oui en Christ. Et je te remercie, Seigneur, parce que dans ce laps de temps qui est notre vie, c'est vrai qu'on peut vivre toutes sortes de choses, de bonnes et de moins bonnes, mais tu es là et tu demeures. Et tu es à nos côtés. Et je te loue ce soir pour cela. Je te remercie de tout mon cœur et j'acclame ton nom. À toi la louange et la gloire. Amen.